Whether they are in the middle of the Indian Ocean, as the leaders Charlie Dalin and Sebastian Simon are, or just entering it by South Africa's Cape of Good Hope and Cape Agulhas, the Vendée Globe fleet are dealing with a whole array of challenges. The leading duo are outrunning a monster low-pressure system as they pass the Kerguelen Islands. Before the Cape of Good Hope there is no gentle slip road onto the low-pressure chain. All the way through the fleet is about setting the level, the cursor determining the level of risk. The sea state in the Agulhas Current, strands to south and east of the South African tip have been especially tough, as also has it been at the back of the big low-pressure system. Dalin, Massif Saint-Prevoyance, and Simon, Groupe du Breuil, are racing ahead of. It's like a roller coaster. It goes up, it goes down, it accelerates, it decelerates, and what's good is that there's no need to go back to the checkout to buy a ticket again. We can ride this all day long, summed up defending Vendée Globe champion Yannick Bestaven, Metra QV. Whether they are north of the Kerguelen Islands or near the southern tip of Africa, the Vendée Globe sailors are almost all dealing with rough conditions and, as usual in the Indian, it is the raging seas which hamper progress and make life so unpleasant. We've been getting tossed around quite a bit for the past 2 days. The boat is accelerating hard and crashing into the next wave. It's crashing in all directions and it's not very pleasant. I feel like I'm sailing in the Ras Blanchard, the notorious Alderney race, except that it's usually all over in a matter of a few hours, and here, it's 24/7, endless, non-stop, commented Louis Duc, 5 Group, Lantana Environment, who is getting shaken up in the testing Agulhas Current. We go from 30 to 10 knots in almost a fraction of a second. It puts a lot of strain on the boat, and it's the same for me. You have to be on top of it or you end up on the floor. At the front of the fleet, the race leader Charlie Dalin seemed to be almost enjoying his race, which right now is not against his rivals but against the low-pressure system. At the back of the center of the low there are 10-meter waves and brutal 60 knots gusts. But if he and Simon can succeed in staying ahead of the worst of the voracious system, the gains will be significant. Dalin said today, "I am feeling a bit tired, I need to get a bit of rest. But apart from that I am all good. I am racing this monster of a low pressure. It is not going too bad and I am managing to keep up with my routing, which is good. I am in a pretty good place right now, making good progress towards the east. Every little gain towards is pure gold. It means we will be caught by the low pressure further east, which means I will have a smaller sea state and less strong winds, which is good. So I am fighting hard to stay ahead for as long as possible. I will get caught eventually, that is for sure. But the later, the better. The grid files are working pretty well at the moment regarding wind speed and direction, and then I am looking at satellite imagery through the windy weather forecasting website, and so I am monitoring the progress of these two weather systems in these two ways. He gives a fascinating insight into the painstaking decision-making process, which brought him to decide to stay south and challenge the big system. It is true I was the southmost boat at the time, but nonetheless I still had an opportunity to shift north, but it would have cost me, it would probably have been more costly for me than the others. But in terms of decision-making, I spent 10 hours in front of the computer, running hundreds of routings, trying to work out what choice was good and for what reason. I still don't know if it is a good choice. We will find out in a bit more than 24 hours. But it took me a long time to come up with this decision. And it has been fun to sail against this monster. I try not to watch him too much on the Adrena routing software program, because if you look too much you see the red arrows of 60 knots and I say to myself, I don't want to be there. Bonjour, c'est Louis Burton qui vous parle. Alors, c'est pas forcément de bon cœur que je fais cette vidéo. On est le 5 décembre. Alors que on est devant une dépression. Avec 3 jours de
navigation à faire assez serrée près du vent. Je suis passé d'une grande voile d'avant, code 0, à une voile fractionnée, donc qui ne va pas jusqu'en tête de mât, et puis ensuite au J2, donc, qui est la voile à poste sur le bateau. Et un des éléments qui tient le gréement a cassé en charge sans prévenir dans des conditions de vent qui n'étaient pas violentes. Voilà. Ça veut dire que là, en plus des problèmes de structure de coque et de pont, on rajoute un problème de structure de gréement. J'ai pas la pièce pour remplacer. C'est compliqué de remplacer ça en mer de toute façon pour arriver à retrouver un gréement fiable. Donc c'est vraiment la plus grande déception. Petite déception, c'est en étant bien meurtri que j'ai pris la décision pendant la nuit d'abandonner le Vendée Globe. C'est simplement que là, c'est pas des problèmes de préparation, c'est pas des problèmes d'équipement, etc. C'est des problèmes structurels et à un moment, pour avoir déjà fait le tour de l'Antarctique 2 fois et donc navigué dans l'océan austral lors de mes deux derniers Vendée Globe, je sais que c'est suicidaire de partir dans des conditions de partir avec un bateau qui n'a pas de capacité de tolérance structurelle parce que vous êtes parfois dans des vents de 20 nœuds et puis ici quand il y a des rafales ça peut faire plus 15 nœuds d'un coup, donc même si vous naviguez prudemment, forcément vous trouvez en surexploitation de votre machine malgré vous. Je veux pas prendre le risque de casser le bureau valet, je veux pas prendre le risque encore plus qu'il ne l'est, je veux pas prendre le risque de perdre le bateau, de me mettre en danger au-delà du niveau acceptable. Je pense que là on l'a dépassé. Et mettre éventuellement en danger les seules personnes qui seraient capables de venir me chercher si j'avais un problème, c'est-à-dire des concurrents. Donc voilà, après avoir pesé le pour et le contre, c'est cette décision-là qui s'est imposée et je suis persuadé que c'est la bonne. Et qu'il va falloir maintenant rebondir, rentrer à Saint-Malo et puis attaquer la suite des aventures. Allez, merci en tout cas. J'ai déjà reçu énormément de messages de soutien. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait du bien. Merci d'avoir suivi toute cette aventure du Vendée Globe 2024. Allez, au bout de vos rêves. Ciao. Allez, petit point sur la situation du moment. Déjà, il fait plus chaud. Il fait beaucoup plus chaud qu'il y a quelques jours. Là, cet après-midi, je sais pas, il fait 20-25 degrés dans le cockpit avec le soleil là, qui tapait sur les carreaux. Ma barbe, qui n'est pas la plus belle, a continué de pousser. J'ai pas eu le temps de me raser. Niveau météo, les suisses, Charlie et Seb vont bien passer, mieux que ce que j'imaginais. Et moi, j'avais un peu de retard au départ, donc je ne regrette pas mon choix, mais je pense qu'on aura des conditions presque plus difficiles
facile à gérer ici que ce qu'ils vont finalement avoir dans le sud. Ils sont allés suffisamment vite. Et la DEP a finalement bien glissé. Va finir par bien glisser derrière eux, donc ils vont avoir une belle avance. Malgré tout, voilà, il y avait quand même un risque certain. Moi, dans la position de départ où j'étais, j'avais un peu d'avance au début et je pense que c'est ce qui permet de bien les sauver là. Voilà, après c'est pas évident là de savoir comment se toiler. Avec de la toile, bah, ça démarre vite, mais ça enfonde plus vite aussi. Avec un peu moins de toile, ça démarre moins vite, mais ça enfonde moins. Le vent est un peu régulier en force. Voilà, donc pas évident. Là, je dois avoir 4 mètres là, de houle. Voilà, j'attends à avoir 6-7 mètres peut-être un peu plus tard. Donc voilà, pas mal plus de houle. Voilà, j'ai essayé une autre configuration de voile là. Essayer de faire marcher comme ça, c'est un peu plus exigeant, mais ça a l'air d'être un petit peu plus. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile de faire avancer ces bateaux là dans de la mer. Tout est à l'arrêt, puis quand ça démarre très très fort. Et je sais pas jusqu'où ça va s'arrêter, donc pas simple. Voilà, c'est la fin de manœuvre. Je range encore mon cockpit. Voilà, sinon tout va bien. Allez, à plus. Je profite d'un moment de calme pour donner quelques petites nouvelles de MACSF. Hier, c'était infernal à bord. Le bateau bougeait tellement, je pouvais juste rien faire. Fallait que je me tienne tout le temps. À part rester dans le pouf, voilà. Il n'y a pas grand chose qui était possible. C'est fatigant d'être secoué comme ça. Bon bah ça fait quelques jours que j'ai littéralement changé de climat. Je sens que ça y est, je suis vraiment rentrée dans le sud. Je navigue dans du vent fort depuis 2 jours. Avec des grains, avec... Là, il y a un petit rayon de soleil, je vais vous montrer ça. C'est chouette, ça fait du bien. Parce que là, les 48 heures précédentes, c'était la brume et la purée de pois avec du vent fort. Il y a eu pas mal de manœuvres, il y a eu des empannages, des changements de voile, des prises de riz, des larguées de riz. Et c'est bien fatigant tout ça. Je passe pas mal de temps à la table à cartes, à cogiter sur ma route à suivre, la meilleure route, puis aussi trouver évidemment la route la plus sécure, ce qui est vraiment pas évident, parce que la route la plus rapide n'est pas toujours la plus sécure. Et puis là, comme il fait, comme le bateau est relativement agréable à vivre, et ben je vais en profiter pour me faire un petit plat. Je pense que je vais me faire des œufs et ensuite un vrai repas. Et sinon dehors, et ben il y a du vent, on dirait pas. Là on dirait que c'est tout mou, mais en fait pas du tout. Dehors il y a ben là il y a 30 nœuds. Il n'y a que 30 nœuds. Donc c'est cool. Depuis ce matin, c'est entre 35 et 40 plutôt. Là, c'est en train de se calmer. Je vais vous montrer ça. Et hop là! Avec un rayon de soleil qui franchement fait du bien. Il y a de la houle qui s'est installée. Et le rayon de soleil permet de charger les batteries avec les panneaux solaires. Ça c'est cool aussi. Et voilà, petit tour d'horizon.
Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, c'est assez sympa là comme ambiance. Mais ça peut vite être chaud. Donc je suis sur mes gardes. Et ben, bonne journée à tous. Bonjour à tous. On fait dur de filmer des conditions comme ça, parce que les vagues sont un peu petites et c'est dur de filmer le son. Et là on est un peu au milieu du plus grand de la mer. Il y a un peu moins de vent, il y a 25-30 nœuds. Il n'y a rien de dense, tout le monde va bien. Et en fait c'est juste une histoire de vitesse. On va tout là, on va partir de la mer. Il y a un accélération en bas. J'ai dormi un petit peu hier soir, pas beaucoup, mais un petit peu. Et je me suis dormi un petit peu ce matin aussi, c'est un peu l'enjeu en fait. Si j'arrive à dormir, je suis de bonne humeur. Si j'arrive pas à dormir, je suis de mauvaise humeur. Mais voilà. Si je repris après sur le fil avec la fatigue. Mais voilà, normalement la mer devait se fermer au moins à partir de là. Moi de aussi, et donc on a fait Waouh! La mer est encore dégueulasse. Ça tape assez fort. Là, j'étais pas en mode célébration quand j'ai passé Cap de Bonne-Espérance. Donc je suis désolée, pas de pancarte. J'étais plus en mode stress parce que j'avais un petit superstition quand j'ai dû abandonner Vendée Globe 2020. En fait, je venais juste à faire le selfie avec le pancarte. Maintenant, c'est derrière cette zone-là et on est dans l'océan Indien. Et puis un petit dernier pensée, je pense très fort à Louis Barton. Je suis hyper désolée pour toi, Louis. Après tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait pour réparer ton bateau, c'est pas juste que tu as au fond un problème. Je te souhaite bon courage aussi. Sois prudent pour aller jusqu'à Cape Town. Des fois, tu te dis que ça y est, ça commence à se calmer et que c'est cool, le bateau passe mieux, et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Je vais essayer de vous montrer un peu les pics de vitesse qu'on se fait et les rechutes. C'est assez impressionnant. Et là, ça part, on s'accroche. Et allez, on s'accroche encore. Bah voilà. Là, c'est tout en douceur, c'est délicat, c'est fin. Ça se mange sans fin. La vache. On va empanner d'ici quelques petites heures. J'espère que ça sera mieux sur l'autre bord. On va se barrer d'ici là. Là, il y aura deux choix de stratégie. Il y aura ceux qui vont aller sud et ceux qui vont aller nord. Bon, bah, nous, on va essayer le nord. On va essayer le nord. On va aller essayer de naviguer vite au nord et au lieu d'être lent au sud.